L'amour est comme la brume matinale sur la montagne, doux, paisible et apparemment éternel. Pourtant, à mesure que le soleil se lève, la brume se dissipe, révélant la pierre nue et inébranlable en dessous. Pourquoi l'amour change-t-il ? Pourquoi les personnes qui autrefois vous regardaient avec chaleur s'éloignent-elles soudainement avec une froide indifférence ? Dans la philosophie zen et bouddhiste, l'impermanence, anicca, est l'une des vérités fondamentales de l'existence. Toutes choses, y compris les émotions, les relations et les liens affectifs, sont soumises au changement. Bouddha disait « Tout comme une rivière ne s'accroche pas aux rives qu'elle traverse, de même, le cœur passe d'un état à un autre. » Lorsqu'une personne perd son amour pour vous, elle ne l'annonce pas par de grands discours. À la place, elle fait deux choses, deux actes silencieux mais profonds qui marquent la fin de ce qui fut. Pour les comprendre, pénétrons ensemble dans une histoire, une parabole zen sur l'amour, la perte et la sagesse du lâcher-prise. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Écho du Bouddha pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Maintenant, commençons. Il était une fois un voyageur, un homme de pensée profonde et de nature paisible qui passait ses jours à essayer de comprendre le cœur humain. Il avait connu l'amour, ressenti sa chaleur et cru en son éternité. Mais un jour, celle qu'il aimait, celle qui autrefois tenait sa main avec une douce certitude, commença à changer. Au début, ce fut subtil, comme la première feuille qui tombe avant que l'automne ne s'installe complètement. Mais avec le temps, ces changements devinrent indéniables. Les mots se firent plus rares, les regards plus brefs, et l'air entre eux s'alourdit du silence des vérités non dites. En quête de sagesse, le voyageur alla voir un vieux moine qui vivait dans les montagnes. Un homme dont la présence était comme une eau calme, sereine, réfléchie et profonde. « Maître, dit le voyageur, je crains que l'amour ne me glisse entre les doigts. Celle qui marchait à mes côtés avance maintenant devant moi, indifférente à ma présence. Qu'ai-je fait de mal ?» Le moine ferma les yeux un instant, puis répondit « Lorsque l'amour s'éloigne, il ne disparaît pas comme une fumée dans le vent. Il se retire comme la marée, révélant la rive qui a toujours été là. Il y a deux signes que l'on peut observer lorsqu'une personne perd son amour pour vous. Regarde attentivement, et tu les verras. » Le moine conduisit le voyageur dans un petit jardin où un arbre majestueux étendait ses branches, offrant son ombre bienveillante. Un oiseau s'y reposait, chantant gaiement. « Vois cet oiseau, dit le moine. » Le voyageur acquiesça. « Maintenant, observe. » Le moine leva doucement la main, et à la moindre perturbation, l'oiseau prit son envol. « L'amour, expliqua le moine, est comme cet oiseau. Lorsqu'il se sent en sécurité, il reste, il chante, et fait de ta présence son refuge. Mais lorsqu'il ne se sent plus à sa place, il s'éloigne. D'abord de façon imperceptible, il ne s'assiera plus près de toi, son rire sera moins libre, ses mots couleront moins naturellement, s'égouttant comme les dernières gouttes d'une jarre vide. C'est le premier signe. Quand quelqu'un cesse de t'aimer, il retire sa présence, même si son corps est toujours là. Le voyageur fronça les sourcils. Mais pourquoi ne pas simplement me le dire ? Pourquoi cette lente disparition au lieu d'une honnêteté franche ? Le moine esquissa un sourire. Parce qu'ils sont eux-mêmes encore en train de comprendre. L'amour ne disparaît pas d'un coup. Il s'éteint comme la dernière braise d'un feu mourant. Une personne ne se réveille pas soudainement en cessant d'aimer. C'est un éloignement progressif, un cœur qui voyage en silence, tandis que le corps reste encore un moment. Le voyageur baissa les yeux, le cœur alourdi. « Alors, que dois-je faire ? Dois-je courir après elle ? Lui demander de rester ?» Le moine secoua la tête. « Poursuivrais-tu un oiseau qui s'est envolé ? Supplierais-tu un arbre de garder ses feuilles lorsqu'elles commencent à tomber ? Non, mon ami. Quand l'amour s'éloigne, ne le poursuis pas. Honore son départ. L'amour forcé à rester n'est plus de l'amour, mais un captif enfermé dans la cage du cœur. » Le voyageur soupira, laissant les paroles du moine pénétrer son esprit. Mais il n'était pas totalement satisfait. Et quel est le deuxième signe ? Que font encore les personnes lorsque l'amour se meurt ? Le moine le conduisit plus profondément dans le jardin jusqu'à un étang calme et limpide, reflétant le ciel. « Regarde l'eau, dit-il. » Le voyageur se pencha et vit son reflet, familier mais légèrement déformé par les mouvements subtils de l'eau. « Maintenant observe. » Le moine laissa tomber une petite pierre dans l'étang. L'eau trembla, le reflet se brisa, une image altérée apparut. « Quand quelqu'un perd son amour pour toi, expliqua le moine, il ne se contente pas de s'éloigner, il devient quelqu'un d'autre. La personne qui riait à tes blagues, qui cherchait ta compagnie, devient un étranger. Son visage est le même, mais son cœur est ailleurs. Ses mots n'ont plus de chaleur, son toucher a perdu son sens. C'est le deuxième signe. La personne que tu as connue n'est plus, remplacée par une autre. » Le voyageur serra les poings. « Mais pourquoi ? Comment l'amour peut-il autant transformer une personne ?» Le moine le regarda avec une infinie patience. « Parce que l'amour façonne l'identité. Quand on aime, deux âmes s'entrelacent, comme deux arbres grandissant côte à côte. Mais quand l'amour se fane, les racines se dénouent, cherchant un autre sol, un autre ciel.
Ce que tu pleures, ce n'est pas seulement la perte de l'amour, mais la disparition de la personne qu'elle était. Les larmes montèrent aux yeux du voyageur. Alors, que doit-on faire dans ce cas? Comment supporter une telle perte? Le moine prit une profonde inspiration, comme pour absorber la tristesse du voyageur et la relâcher avec une paix infinie. Ne fais rien, accepte que toute chose change. Accepte que l'amour, comme les saisons, doit évoluer. Ne cours pas après ce qui est parti et ne pleure pas ce qui a changé. Reste immobile, comme les temps après que les ondes se soient dissipées, et tu verras la vérité. Et quelle est cette vérité? Le moine sourit, ses yeux illuminés par une profonde compréhension. La vérité est celle-ci, l'amour ne t'appartient pas. Il ne l'a jamais fait. Il te traverse, il te visite, il te transforme, mais il n'est pas tien. Lorsque l'amour s'en va, ne t'y accroche pas. Incline-toi devant lui, remercie-le pour le temps passé et laisse le partir, comme la dernière feuille en automne. Et avec cette compréhension, le voyageur ne pleura plus. Il ne regretta pas la perte. Il regarda l'étang et vit l'eau retrouver peu à peu son calme. Il avait compris, l'amour n'est pas une possession, mais un hôte de passage. Et lorsque l'amour s'en va, on ne ferme pas la porte. On incline la tête et on le laisse passer. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire, j'aimerais te lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.